Adi Chats, mes chers amis golfeurs, et bienvenue pour une nouvelle vidéo de 33 Golf Lab. Alors je me situe dans un cadre somptueux ici en Tunisie à Hammamet, où je suis venu passer quelques jours de vacances avec mes enfants. J'ai pu jouer un petit peu au golf, évidemment, pas pu m'empêcher. Sur un très beau parcours, enfin sur deux très beaux parcours, sur donc un golf qui s'appelle le Citrus Resort. Il y a deux parcours, qui s'appelle parcours de la forêt, très vallonné, long et étroit, qui a été élu à de multiples reprises le plus beau parcours de Tunisie, où se déroule le championnat de Tunisie assez fréquemment. Et puis le parcours des oliviers, qui m'a fait penser un petit peu aux visiers, c'est-à-dire des oliviers à la place plutôt de pruniers ou de pommiers, voilà, des fairways plutôt larges, longs, et des arbustes. Et puis des greens assez petits, très vallonnés, très durs. Et pourtant on a une météo ici, je regardais, qui est tout à fait comparable à celle de la France. Environ 14 degrés, 15 degrés maximum l'après-midi. En tout cas, de très beaux parcours, des gens très accueillants. Je les remercie de leur accueil chaleureux. Et puis j'espère surtout que je reviendrai. Et puis en plus j'ai bien joué. Enfin surtout le deuxième jour. C'est un petit peu l'introduction, l'anecdote que je vais vous faire pour démarrer cette vidéo où on va parler essentiellement de terre et de sable. C'est le titre de la vidéo. Parce que ici, effectivement, cet après-midi notamment, je vais réaliser un de mes vieux rêves qui est d'aller m'entraîner à la plage, qui est juste en face, à 5 minutes d'ici. M'entraîner à la plage avec mes enfants, il n'y a personne. Il fait trop froid pour se baigner. Un vieux rêve. Avec les images de Ballesteros évidemment en tête, d'aller m'entraîner sur du vrai sable de plage, avec j'espère différentes qualités de sable, niveau de sable, dureté de sable, etc. etc. Là, je pense que c'est un exercice qui peut être tout à fait fructueux, intéressant, pour ceux qui parmi vous peut-être auraient la chance de pouvoir le faire. Et puis aussi ici autour de moi, ici dans ce jardin, de la terre, c'est une espèce de terre battue, et pas d'herbe. Donc ça a été pour moi l'occasion à nouveau de réfléchir, de repenser, de remettre un petit peu tout à plat en ce qui concerne le wedging. Et j'aimerais démarrer cette introduction là-dessus, avec le fait que on a tendance, je crois, à s'emprisonner dans des compartiments de jeu. Première chose qui m'a frappé quand je suis arrivé ici, que je regardais un petit peu autour de moi les golfeurs, etc. Et moi-même, parfois je peux faire cette erreur, c'est de me dire voilà, j'ai une sortie de bunker, donc je vais prendre ma posture de bunker que j'ai apprise, voilà. Sauf que ça ne marche pas comme ça, parce que ce qui compte in fine, c'est pas tellement d'être dans un bunker. Je pense que ce terme nous emprisonne tout de suite dans une thématique de jeu. Ce qui compte, c'est le sol, c'est bien le sol. Et c'est ça qui m'a réouvert les yeux cette semaine, c'est de voir ces différentes, différentes de la France. Le premier parcours que j'ai joué, c'était du béton. Ça m'a rappelé d'ailleurs un parcours en été que j'avais joué en Bretagne. Et j'ai commis l'erreur. Dès ma première sortie de bunker, et Dieu sait que je m'entraîne beaucoup au bunker, j'aime beaucoup ça, à Ambès. Ah oui, sauf qu'à Ambès, c'est du sable plutôt mou, plutôt mouillé le matin, parce que je m'entraîne le matin, qui n'avait rien à voir avec un sable sec et très très dur que j'ai eu lors de ma première journée sur ces 18 trous. Ah ben, ça n'a pas manqué. Gros top qui a traversé le green hors limite. Et voilà, mais ce qu'il faut comprendre aussi derrière ça, donc il y a deux choses à comprendre. La première, c'est que finalement, le message que j'aimerais vous faire passer à cette vidéo, qui pourrait peut-être vous aider à éviter ce piège, cette erreur, de se dire voilà, je suis dans un bunker, alors je vais me positionner comme je l'ai appris, etc. Posture de bunker, stance large, le bounce, etc. Non, ça va marcher dans tous les cas de figure où ce bunker est constitué de sable mou, où là on va pouvoir effectivement jouer avec le bounce. Mais dans un sable dur, on n'est plus dans un bunker finalement, on y est, mais ce qui compte, c'est la qualité du sol sur lequel vous jouez. Donc ça, c'est quelque chose c'est un petit message que je voulais vous faire passer. Je pense que ça peut vous faire réfléchir. Plutôt, et ça c'est un message universel, quel que soit finalement le coup d'approche que vous allez à faire autour du green. C'est pas tellement de se dire, encore une fois, est-ce que je vais faire un coup punché, avec les mains en avant, machin? Est-ce que je vais faire un lob? Non. Ces coups-là vont être dictés, finalement, de façon assez intuitive, par le sol, le lie, sur lequel vous vous situez.
et de façon assez d'ailleurs remarquable. Les dernières vidéos que j'ai vues à ce sujet de Jon Rahm, ou Jon Rahm qui va jusqu'à expliquer, ça sera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo. Lui, il va carrément jusqu'à regarder, comme tous ces pros du circuit, le sens de l'herbe, hein, s'il est dans le sens du grain ou à contre-grain. Vous voyez le niveau de jeu auquel on se situe là. Qui parmi vous, et moi le premier il y a encore quelques temps, regardez le sens de l'herbe avant de faire une approche. Vous voyez. Donc sans en arriver jusque-là, je pense que, et ce sera la conclusion de cette introduction, je pense que ça peut être quelque chose de très stimulant finalement et qui va vous aider à développer votre connaissance, parce que c'est mon métier, votre connaissance de cet outil formidable qu'est un wedge, gap wedge, sand wedge, lob wedge, etc. La notion de bounce, la notion de leaning edge, la notion de flange, etc. Enfin, toutes ces notions dérivées d'un wedge sont dictées par la compréhension du sol qui vous attend, auquel vous êtes confronté. Voilà, donc ça a été ma petite BA, on va dire. En tout cas, ma petite révélation de la semaine en Tunisie. Arnaud, arrête de penser à des lob shots ou des punch shots ou des quackes, pense au sol. C'est ça qu'il faut regarder. Et de là, il y a deux possibilités. Soit tu sais faire un lob shot dans ces conditions, soit tu sais pas faire et tu t'abstiens. Et voilà, donc et là on rentre dans une façon d'aborder le petit jeu assez différente, voilà. J'arrête de jacasser et puis je vous rejoins dans quelques instants à la plage où on va parler de sable et sans doute aussi de terre, hein. Voilà, à tout de suite. Zafir. Allez, fous le camp. Allez, fous le camp. Alors me voilà là, Saphir. C'est parti, ça tourne. Et bien voilà mes amis, rêve exaucé, plage d'Hammamet. Alors je prends l'avion très bientôt, donc je pourrais pas y rester trop longtemps, mais si ça tenait qu'à moi, j'y passe la journée sans problème. Et pour conclure cette vidéo, j'ai fait une assez longue introduction sur la notion de sol, qui est pour moi la première chose à prendre en considération lorsqu'on est confronté à un coup à proximité du green. Quel est le sol et qu'est-ce que je peux faire et quel club je vais jouer, etc. Tout va découler de cette compréhension du sol, du lie, et de la position de ses pieds, évidemment. On n'a pas les pieds forcément toujours à plat. Alors ici, évidemment, du sable très dense. Alors là, il y a des paquets de sable, donc évidemment. Mais ça peut se retrouver sur certains terrains de golf, hein. Donc ici, je me régale parce qu'évidemment, plus il y a de sable, et plus on peut jouer, notamment avec ce fameux bounce du sand wedge. J'y reviendrai. Mais pour juste vous donner quand même un petit cadre de réflexion, une phrase que je dis souvent en fitting, parce que je crois à la simplicité, et qu'en fait il y a deux grands scénarios possibles quand on est confronté à un coup de wedge. Est-ce qu'il vaut mieux creuser ou rebondir? Est-ce qu'il vaut mieux creuser dans le sol ou est-ce qu'il vaut mieux rebondir sur ce sol? Le bounce ou le leading edge. Quand on réfléchit vraiment, hein, c'est très simple, hein, un wedge. Hein. C'est soit je joue avec l'arête, soit je joue avec le rebond, avec le bounce. Alors après, il y a plein de petites nuances. Et ce n'est pas l'objectif de cette vidéo. Mais ça, c'est le schéma directeur. Est-ce que je vais creuser ou est-ce que je vais rebondir? Et pour résumer encore plus, hein, pour vous aider dans cette compréhension, plus le sable, je reviens au sable, plus le sable va être mou, plus il faut rebondir. Parce que plus c'est mou, et donc on a une balle qui est donc posée sur ce sable. Si je creuse trop, qu'est-ce qui va se passer? Je vais passer complètement en dessous de ma balle, il n'y aura plus d'énergie, et ma balle va se retrouver à 1 mètre dans le bunker. Et ça, on veut totalement l'éviter. Donc ça, c'est la règle de base. Et il faut l'accepter.
c'est accepter la simplicité. Plus ce sable est mou, plus je vais jouer avec le bounce. Je reprends mes balles. Tu peux venir, Thaïs. Je reprends mes balles pour mieux vous expliquer ce que je suis en train de vous raconter. Donc, et je vais développer. Alors ici, voilà, hein, sable extrêmement mou. Là, je peux m'enfoncer de 20 cm. Autant dire que ce n'est pas du tout ce que je vais faire. Donc là, on est effectivement dans le cadre d'une petite approche de green. Et donc ici, je vais vraiment pouvoir jouer sur ce bounce. Je vais vraiment pouvoir m'amuser à faire rebondir ce club. Rebondir ce club de telle sorte qu'il ne s'enfonce pas plus. Allez, 1 cm, 2 cm. C'est la clé. C'est la clé de ce coup. Donc ici, le bounce. Je vais mettre donc, et je mettrai les liens dans cette vidéo de ces vidéos que j'ai déjà faites sur le bounce. Je vais mettre en place tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai compris pour utiliser le bounce de façon facile et faire glisser ce club. Vous voyez ici, j'ai pris à peu près 2 cm de sable. Alors, je reviens à ce que je disais, plus le sable est mou, plus il faut jouer avec le bounce. Et après, pour développer, vous avez deux possibilités. La première possibilité, j'appellerais ça l'école Ballesteros. L'école Ballesteros, c'est l'école que je qualifierais de je conserve le loft, face de club qui reste ouverte, qui conserve le loft jusqu'au bout, qui joue avec le bounce évidemment, ce qui va générer des balles hautes avec du spin. Je vous montre, en gros ça va ressembler à ça. On va faire une balle haute avec du spin, ça c'est l'école Ballesteros. Je vais conserver le loft, tout simplement. Je conserve le loft de ma tête de club, c'est-à-dire qu'au finish, je ne sais pas si on va le voir ici, au finish, eh bien le loft, si j'ai un 54 degrés, n'aura pas bougé. J'aurai toujours 54 degrés entre les mains. Voilà, ça va faire une balle haute avec du spin. Bon, ici j'ai les pieds en pente, mais peu importe, on va pouvoir voir la différence. Hein. Balle haute avec du spin, ça va ressembler à ça. École Ballesteros. Voilà. C'est une balle qui va s'arrêter net. Je dirais après les avantages et inconvénients de cette technique. Et puis, école plus récente, validée par Tiger Woods. Je mettrai le lien éventuellement, ou en tout cas un petit résumé de ce que j'ai compris avec Tiger. Toujours avec beaucoup de sable, on va utiliser le bounce, mais cette fois, on ne va pas chercher à conserver le loft. On va chercher à revenir avec un relâchement total des poignets, dans ce sens-là. Voyez, ce qu'il fait sur sa vidéo, hein, Tiger, je vous la montrerai après. Relâchement total ici, poche droite. Et ici, mon club revient square, voire se ferme légèrement. Vous voyez, ici, j'ai une face qui est légèrement fermée. Elle n'est plus ouverte comme tout à l'heure. Conséquence, on joue toujours avec le bounce. On joue toujours avec le bounce, c'est-à-dire que je rebondis, mais regardez ma face de club, elle est fermée. De facto, ça va faire une balle basse avec du spin, mais un petit peu moins de spin que l'autre, mais une balle basse. Donc ça peut être utile pour du vent contre, ou pour tout simplement, si vous n'avez pas besoin de faire une balle haute. Donc ça ressemble à ça. C'est une autre école, la posture ne change pas, il n'y a pas grand-chose qui change, c'est juste l'intention qui change. Je ne vais pas conserver mon loft, au contraire, je vais le relâcher. Vous voyez, c'est une balle plus basse, plus puissante au passage. Hein. Elle a pris 5 mètres de plus que l'autre. Qui est intéressante à faire dans certains cas de figure. Personnellement, j'aime les deux, même si moi, mon école, c'est plutôt Ballesteros. Je dirais que la deuxième me semble plus facile. Essayez-la, elle est plus facile parce qu'il y a un relâchement total des poignets ici. On laisse la tête de club passer, on évite le corps qui va trop vers la gauche, donc on évite le top. Voilà, on relâche simplement le club ici.
La tête continue d'accélérer, la tête de club passe devant les mains, elle se referme. On claque le sable, on joue avec le bounce. Voilà l'école que je qualifierais de Tiger, même si Tiger évidemment ne joue pas que ce coup-là. Je vais chercher mes balles et je reviens. Là, je suis allé chercher ma 3e balle justement, je suis au bord de l'eau. Et évidemment, comme on peut se l'imaginer, au bord de l'eau, eh ben, c'est beaucoup plus dur. Là, le club, regardez, je ne peux même pas l'enfoncer d'1 centimètre. Si, avec la pointe, mais c'est tout. Je ne peux pas l'enfoncer de plus. Situation qui n'a strictement plus rien à voir avec celle à laquelle j'étais confronté il y a 2 minutes. Ici donc, scénario d'un sol dur. C'est l'erreur que j'ai commise il y a 3 jours. Voilà, l'erreur qui arrive, je pense, à de nombreux golfeurs, de me mettre dans une posture de bunker classique. Sauf que là, je suis parti pour toper la balle, puisque je ne peux plus passer sous la balle. Au mieux, je vais faire ça. 3 mm de sable. Il faut être un dieu du bunker pour s'en sortir avec cette posture-là. Donc ici, confronté à ce type de sol qui est très très dur, même s'il est mouillé, mais très très dur, on va procéder à une autre façon de l'aborder. Et ici, comme je le disais en introduction, accepter l'idée que finalement, certes, oui, on est dans du sable, mais surtout, on est sur un sol très dur. Le bounce devient un ennemi, parce que là, si je fais trop rebondir ce club, je vais toper la balle, totalement toper. Ou je vais m'enfoncer, le club va certes glisser, mais il n'y aura plus aucune énergie. Alors ici, sors de là Saphir, sors de là. Donc ici, ça va être très bref. Quand vous êtes confronté à ce genre de situation, il faut espérer qu'il n'y ait pas 6 mètres de crête à franchir. Et une des seules façons de s'en sortir, c'est de revenir tout simplement à une approche beaucoup plus classique, où on va venir descendre sur cette balle. Il n'y a plus aucun bounce. Ah, c'est sûr que là, ma balle, elle est basse, de facto. En plus, j'ai un 54 entre les mains. Alors c'est un coup très difficile. C'est un coup très difficile. Les sols très durs. Si j'avais ici une crête à 3 mètres de haut, je ne suis même pas sûr que Tiger puisse la sortir. Là, la seule option, c'est d'accepter et de sortir de ce sol dur et de perdre un coup. Voilà. Autrement, si vous n'avez pas de crête, si une balle basse est acceptable, on peut s'en sortir, vous voyez, en faisant ici des coups extrêmement punchés, des balles très basses. Et vous pouvez voir ici, la quantité de sable à chaque fois. On ne peut pas faire plus. Si je cherche à faire plus que ça, ça commence à devenir très risqué. Alors il y a une dernière option, mais qui ne générera pas de balle haute. La dernière option pour plus creuser ce sol dur, c'est de fermer la face de club, de jouer avec la pointe. Et là, je vais pouvoir creuser. Et là, on bascule dans la 3e et dernière catégorie, qui est celle de la balle pluguée. Il faut aller chercher le pétrole. Il faut creuser. Donc je vais aller creuser avec ma pointe. Mais vous voyez, quand bien même, là je creuse même pas 1 centimètre. C'est un coup très... Même pas, je ne peux pas creuser plus que ça, avec la pointe. Face fermée, ça c'est le maximum que je puisse faire. Pas plus que ça. Et là ça devient un coup extrêmement heurté. Faisable. Faisable. Mais encore une fois, là je vais faire une balle encore plus basse. Vous voyez ? Balle très très basse, vous ne l'avez pas vu, mais la balle, elle a quoi ? Elle avait 1 mètre de hauteur. Donc, à nouveau, si j'avais une crête à franchir, c'est un coup impossible. Bref, je m'arrête de jacasser et je vais continuer cet entraînement. Donc voilà, je voulais juste vous faire part de ces réflexions sur les différents types de sols. S'il y a une chose à retenir pour moi de cette semaine en Tunisie, c'est ça. C'est d'arrêter de penser à des types de coups, mais de penser en premier au sol. Et c'est ce sol qui va dicter le choix du club et le choix du coup à effectuer. A très bientôt à Bordeaux pour ma prochaine vidéo. Moi j'aime bien prendre l'avion. Marqué la dernière fois. On s'est planté dans un champ. On n'a pas compris pourquoi. Ça arrive plus souvent qu'on le croit, il paraît. On arrive en bout de piste, non? Merde. Comment ça merde?
Vous n'énervez pas comme ça. Ah, c'est on décolle. Enfin, j'espère. Bon bah ça va. Pourquoi il décolle pas ce putain d'avion? Ah, vous avez remarqué vous aussi, hein? Merde. Vous avez peur en avion ou quoi?